malgré tout ce que l'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas, tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Et aide-nous à communiquer tes voix. Aide-nous à communiquer tes voix. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous renversons tout raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Romains 10. Le verset 15. Chacun a sa Bible devant ses yeux. On fait comme on le fait. On fait comme on le fait à la maison. Romains 10, 15. Nous avons nos Bibles, on les debout. Romains 10, le verset 15. Romains 10, le verset 15. Tiens-toi debout avec ta Bible, sinon celle du voisin. Yes. Romains 10, 15. Et puis on va préparer 2 Samuel 18, 24 à 27. Romains 10. Le verset 15. 1, 2, 3. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen, amen. 2 Samuel, rapidement. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Le verset, le chapitre 18. 2 Samuel 18, est-ce qu'on est là? 2 Samuel 18. Les versets 24 à 27. Tu es là? Est-ce qu'on est là? 24 à 27. 1, 2, 3. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. 25. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. 26. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi de nouvelles. 27. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien. Il apporte de bonnes nouvelles. Amen, amen. Nous reprenons nos places. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen que j'entende. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le mois de novembre, c'est le mois de notre premier anniversaire. Regarde ton voisin, dis-lui joyeux anniversaire. C'est le mois de notre premier anniversaire. Si vous retournez il y a une année, le 1er novembre, notre père, le pasteur Kalika Senda, tenait un culte inaugural et nous installer dans cette maison. Et jusqu'ici, nous pouvons dire que Dieu nous a secourus. On voit Papa Léon qui était dans l'équipe. Que Dieu vous bénisse, Papa Léon. C'est prophétique que vous revenez un an après. Et Dieu nous a fait beaucoup de bien depuis. Et pour célébrer cet anniversaire, ce premier, le Seigneur nous a emmenés à faire coïncider notre fête avec une fête qui doit avoir au ciel. La Bible dit que lorsque une âme
Biblia inasema wakati nafsi est moja sauvée, inaokolewa il y a fête au ciel. kuna karamu juu mbinguni. Alors lorsque nous célébrons le premier anniversaire, Wakati tunasherekea hiyo nous shereka ya avons kwanza, pensé avec le Saint-Esprit tulizania pamoja na Roho Mtakatifu que la fête sur terre karamu duniani coïncide avec une fête au ciel. yambatane na ile karamu C'est mbinguni. pourquoi le Seigneur nous a amenés à organiser ce mois de novembre Ndio maana Bwana alitutayarisha hiyo mwezi wa plusieurs Novemba. activités destinées vers l'évangélisation. Makazi mingi tutaifanya kando kando ya Et kupasha habari njema. l'évangélisation, c'est une activité importante pour l'Église. Na kupasha habari njema ni kazi inakuwa ya maana juu ya kanisa. L'Église qui célèbre son premier anniversaire Kanisa inasherekea mwaka yayo ya kwanza. veut être dans la raison pour laquelle elle est ici. Inataka kuwa msheria ya maana Si inakuwa Dieu nous a hapa. établis ici à Malela, Kama Mungu alitutia hapa c'est pour Malela, que le royaume de Dieu s'accroisse. ni juu falme wa mbingu C'est pour que unenepe. ceux qui ne le connaissent pas le voient. Ni juu wala wamjui wamuone. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et c'est pourquoi nous allons tenir durant ce mois 4 dimanches Na ndio maana hiyo mwezi qu'on tutasimama appelle évangélique. mamujuma ine itakuwa ya Et kupasha l'idée habari njema. derrière ce dimanche, Asema muile mujuma c'est d'enseigner inakuwa kufundisha autour de l'évangélisation. kando kando ya kupasha habari njema. C'est important en tant que croyants Ni ya maana juu yake que tunaamini nous puissions avoir cette réalité. tukuwe na ile ukweli. Alléluia. Amina. Donne-moi amen que j'essaie Unipe d'enseigner. amina na niendelee. Oh, donne-moi amen que j'entende, s'il te plaît. Unipe amina nisikie na kusi. Alors rapidement, voyons quelques raisons Kwa haraka tuone masheria mamoja pour lesquelles nous devons évangéliser. juu yake tunapasha pasha habari njema. Notre grand thème, c'est « Ils sont beaux Shina yetu inakuwa vema les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ». miguu ya wale wanapasha habari njema. Annoncer la bonne nouvelle, c'est justement ça, évangéliser. Kupasha habari njema ni ile kuleta C'est neno, répandre l'évangile de ni Jésus-Christ. kuzambaza habari ya Yesu Alors Kristo. voyons donc, je disais, quelques raisons Tuone masheria mamoja pour lesquelles nous devons évangéliser. juu yake tunapasha pasha J'en habari ai njema. noté 5. Tuliweza hesabia La tano. première raison, Ya kwanza c'est que sheria la moisson est grande. ni kusema mavuno ni kubwa. Jésus dit dans Matthieu 9, 37, Yesu anasema mu Mathayo 9 kistari ya il dit la 13 moisson est grande, asema mavuno ni kubwa mais il y a peu d'ouvriers. lakini watendakazi ni Pourquoi wachache. on doit évangéliser? Mbona tunapasha pasha habari Pourquoi njema? on doit annoncer la bonne nouvelle? Na juu ya nini tunapasha leta Parce habari que la njema? plupart des gens sur la terre Wajua watu wengi hapa ne duniani sont pas encore dans le royaume. hawayakuwa bado katika Le ufalme. champ est grand, Ile fazi ni kubwa, la moisson est grande. mavuno ni kubwa, C'est-à-dire qu'il y a du travail, frère. kusema kuna kazi ya Autour kufanya. de nous, Kando kando yetu plusieurs personnes watu wengi ne connaissent pas le Seigneur. hawamjui Bwana. Beaucoup ont des informations sur Wengi Dieu, wana mahabari juu ya mais Yesu, très peu ont expérimenté le Seigneur. lakini wachache waliweza Le kumgusa champ est Bwana. vaste, Ile shamba ni la kubwa, moisson est grande. mavuno ni kubwa. À chaque fois que je circule, Asema na wakati je ne sais pas natembea, si c'est les regards des pasteurs. asema ni juu natazama mwa Un jour, wachungaji, j'étais parti dans un nouveau quartier, dans un quartier pour moi qui était nouveau. asema nilienda mu wilaya C'est moja le ilikuwa quartier sasa, vers là, le quartier Radem. asema nilienda mu ile wilaya ya Quand Radem. j'ai vu la foule des gens que je voyais là, Wakati niliona umate wa watu walikuwa, j'essayais de me dire, est-ce que tous ces gens connaissent le Seigneur? nasema eti hao watu wote wanamjua J'avais Mungu. envie d'aller commencer une autre église là-bas. Naweza kuanza kanisa ingine kule, Parce que la moisson est grande. kwa juu mavuno ni La kubwa. bonne Malela écoute. La borne malela, sikiliza, Ton appel, mwito c'est wako d'aller vers cette moisson. ni kwenda kuile Je mavuno. prie en ce premier anniversaire. Minaomba kuhiyo Et je mwaka voudrais wa déclarer kwanza, prophétiquement nataka kutangaza que kwa Dieu nous donne kiunabii, les moyens. Mungu atupe On va mamlaka, s'étendre parce que la moisson est grande. tutaenda mbali kwani mavuno ni J'ai pensé kubwa. que je parlais à quelqu'un. Ilizania anasema na J'ai dit mtu, on va s'étendre nasema parce tutanenepa que la moisson est kwa grande. juu mavuno ni J'ai dit kubwa. la moisson est... Nasema mavuno ni kubwa. Le monde d'aujourd'hui, on compte près de 7 milliards d'habitants. Dunia ya leo inakuwa na ile wengi ya 7 Mais miliari s'il ya nous watu, était donné de compter ceux qui sont réellement dans le royaume, na kama ilitupa kuhesabia wale wanakuwa katika pas ceux ufalme, qui vont dans des églises dites chrétiennes. hapana wale wanaenda makanisa Si l'on wanaita devait Kristo. compter ceux qui sont réellement nés de nouveau, Kama waliweza hesabia wale parce walizaliwa que upya ceux qui hakika, entrent dans le royaume, wale wanaingia mufalme c'est ceux qui sont nés de nouveau. ni wale wanazaliwa Il upya, ne s'agit pas de ceux qui sont baptisés. haina wale Il wanabatiziwa, est question de ceux qui sont nés
nés de nouveau ni d'abord. maneno ya wale wanazaliwa upya. Alors sur les 7 milliards, Na juu ya wale 7 milliards, combien sont dans le royaume? wangapi wanakuwa mufalme? Combien sont nés de nouveau? Wangapi wanazaliwa upya? Je n'ai pas de thermomètre. Sina na ile kimo, Mais des fois quand je vois des foules même là, malais là, lakini kwa wakati naona umate quand pale j'essaie de Malela, détecter même par la façon de faire, de se comporter, napima kuchunguza namna ya kufanya sur la centaine de gens que je vois, juu ya afya ya watu naona combien sont nés de nouveau? wangapi wanazaliwa upya. On ne sait pas faire Hatujue dénombrement, kuhesabia, mais le Seigneur sait. lakini Bwana anajua. Sur les 7 milliards, Juu ya wale wingi ya 7 je ne milliards, pense pas même que 1 milliard nadhani hata ile milioni soit moja réellement né de nouveau. inaweza kuwa watu wa C'est nje. pour dire Ni juu ya kusema que la moisson mavuno est grande. ni kubwa. Voilà la première raison Tazama sheria ya pour kwanza, laquelle l'Église juu yake kanisa doit inapasha travailler dans l'évangélisation. kutumika mkupasha habari njema. La deuxième raison, la voici. Sheria ya pili Elle est contradictoire un peu avec la première. inakuwa kinyume na ya kwanza, C'est qu'il y a peu d'ouvriers. ni kusema kuna Il y watendakazi a peu wadogo, d'ouvriers. kuna watendakazi Jésus wachache. disait dans le même texte, Naweza soma mwile usomi la mmoja. moisson est grande, Mavuno ni kubwa, mais il y a très peu de gens lakini watumishi ni pour aller dans kidogo la moisson. juu ya kwenda Même mavuno. parmi les nouveaux, ceux qui sont nés de nouveau, Hata wale wanazaliwa upya, pour compter ceux qui travaillent juu ya kwenda kuhesabia wale dans wanatumika l'évangélisation, kupasha habari njema, il y en a très peu. wanakuwa wachache, Il y a très peu d'ouvriers. wachache watumishi. Lorsque vous lisez Ésaïe 6, Wakati mnasoma Isaya le 6 verset 8, kistari ya 8 il est écrit: imeandikiwa, j'entendis la voix du Seigneur disant, nikasikia sauti la Bwana, qui enverrai-je? nani tatuma, Qui marchera pour nous? nani atasema upande wetu? Heureusement pour Ésaïe, Kwa heri juu ya il Isaya, dit: me voici. anasema mie Ce huyu. matin, Asubuhi ya le leo Seigneur parle dans cette église. Bwana anasema mwiyo Qui kanisa, enverrai-je? nani tuma? La moisson est grande. Mavuno ni kubwa, Il n'y a pas assez d'ouvriers. hakuna watendakazi Mais wengi, qui enverrai-je? lakini nani Que tatuma? Dieu nous donne des Ésaïe. Mungu anatupa Que Isaya, Dieu nous donne des Ésaïe. Mungu atupe wa Des gens Isaya. qui disent: me voici. Watu watasema Mungu, mimi ni tajari, Me voici. mimi ni tajari, Envoie-moi. unitume. Alléluia. Amina, Alléluia. amina, Alléluia. amina. La troisième raison rapidement Sheria ya tatu kwa haraka, pour laquelle juu yake l'Église doit travailler dans l'évangélisation, pasha kutumika kupasha habari njema, c'est parce que c'est un ordre. ni juu inakuwa Il est écrit dans Matthieu: imeandikiwa mu Mathayo, allez et faites, endeni na fanyeni, allez et faites endeni na de fanyeni, toutes les nations mes mataifa disciples. zote wanafunzi. Ici nous sommes à l'impératif. Hapa tunakuwa mu maneno ya kuleta L'impératif mpango, marque l'ordre. asema inaleta À chaque fois oda, qu'il y a l'impératif, asema wakati c'est wanasemezea qu'il y a oda un ordre de Dieu. ni kusema kuna oda Et ya Dieu Mungu, dit allez na Mungu anasema endeni, et faites. fanyeni. Et quand Dieu donne un ordre, Na wakati Mungu analeta quand on ne oda, le fait pas, wakati on hatuyafanyi, tombe dans une sorte de péché. tunaanguka mwile tunaweza Donc un itazama. croyant qui n'évangélise pas, Ule mwenye kuamini il asipashe ne habari respecte njema, pas l'ordre asiheshimu ile oda, et il pêche donc. anatenda dhambi. Je parle à quelqu'un. Eti nasema na mutu, Ce matin, il y a quelqu'un qui doit se repentir. nataka mutu moja tu, C'est un ordre. inakuwa oda, C'est un ordre. ni oda. Alléluia. Amina. La quatrième raison Ile sheria ya ine, pour laquelle nous devons travailler dans l'évangélisation. juu yake tunapasha tumika mkupasha, Parce que Dieu juu Mungu nous tiendra responsables. atetuona wale alituma. Je suis de formation juriste et Mimi nakuwa unalijifunza maneno avocat. ya wale Il y watetezi. a une infraction qu'on appelle Kuna makosa moja wanaita, la non-assistance. asema kukosa kusaidia Quoi? les personnes en danger. Voilà. C'est-à-dire si on est là Ni kusema kama tunakuwa et qu'on voit un enfant en train de courir vers un trou, na tunaona mtoto anakimbilia kushimo, on est conscient que si on le laisse tel quel, tunazamiri ya kwamba kama l'enfant tunamwacha vile, finira par le trou. mtoto atamalizika ndani ya Si shimo. l'enfant tombe,
kama mtoto et que anaanguka l'enfant meurt, na mtoto quand la anakufa, justice viendra, asema wakati watu les personnes qui watakuja, ont été là watu wale walikuwa pale seront arrêtées watanaswa pour non-assistance juu ya kukosa en kusaidia personne kwa mtu en danger. katika hatari. Vraiment, j'ai passé sur une avenue, Asema wakati nilipita il y katika, avait un gars qui se kulikuwa ndugu mmoja battait avec sa femme. alikuwa anapikana na Parce mke que sa wake. femme, il y avait un truc autour de l'enfant et tout, etc. Asema ilikuwa kando kando ya Il y avait des mtoto. policiers qui faisaient la garde devant une parcelle. Asema kuna wale wa askari walikuwa mbele Et ya le gars, quand il lupango. était devant sa femme, là, il sortait Ananga- tous les paquets, là, il parlait. Asema alikuwa anatosha pale Maintenant, un makofi yote policier na dit, kusema. mais il faut qu'on intervienne, sinon, Askari mmoja anasema inabidi tuangalie non-assistance. bila Et usaidizi. les policiers de notre pays, quand ils interviennent, Asema wale wa askari wa nchi yetu wakati ils wanasaidia interviennent vraiment. wanasaidia zaidi sana. Kamata. Ils ont saisi la personne. Viens, pardon, viens. En fait, Viens, toi, tu unirumie t'appelles ta kwa- femme. unirumie. Le gars a commencé à pleurer. Ule kijana alianzalia Et le gars, Ndekiana. et les policiers l'ont tellement brutalisé na wale askari waliweza mchukua kwa jusqu'à nguvu ce qu'on a remis l'enfant mpaka wakati walirudisha mtoto à la femme qui réclamait son enfant. kwa mke alianzalia, Après, je n'ai pas su ce qui s'était passé. na baadaye sikujua. Mais l'enseignement, c'était lequel? Lakini mafundisho ilikuwa C'est que gani? lorsque vous laissez quelqu'un Wakati mnaacha mtu aller vers la mort kwenda sans kukifo rien faire, bila kufanya kitu, s'il y a un problème, kama kuna shida, c'est vous le responsable. ni nini mtakuwa Frères et madaraka? sœurs, Mpendwa, lorsque nous sommes avec ce qu'on appelle nos amis, wakati tunakuwa na des fois majirani, nous savons kwa wakati que la tunajua vie qu'ils mènent, ya kwamba maisha si naishi, Jésus revenait kama maintenant, Yesu anarudi il finirait à l'enfer. atamalizika Nous mgeni. avons autour de nous Tunakuwa kando kando des gens Yesu, qui courent très vite na watu wanakimbia kwa haraka vers zaidi l'enfer. kwa jena. On le sait, on voit Tunaijua na que cette tunaona, femme, lakini huyu vu sa vie, asema elle kutazamia maisha finira à yake l'enfer. atamalizika Elle est en danger donc. anakuwa muhatari Si tu n'interviens pas, kama usaidie alors que tu étais proche, kwa kuwa ulikuwa pembeni. frères et sœurs, Ndugu na dada, nous serons jugés. mwache, tutahukumiwa. Écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel. Sikilize ile Biblia inasema mu Ezekiel, Fils de l'homme, Ézéchiel 3, 17, 18. asema Ezekiel 3 kistari ya Fils de 10, l'homme, mwana wa mtu, je t'établis comme sentinelle sur la maison na d'Israël. kutia kama zamu kunyumba Tu Israeli. écouteras la parole qui sortira de ma bouche Utasikia neno itatoka kinywani et tu mwangu les avertiras de ma part. na utawakebesha upande Quand je wangu. dirai aux méchants, Asema wakati tu tatoa mourras. utakufa Si tu ne l'avertis pas, kama wakebeshe ange, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie kama useme juu ya kutosha muovu et pour mjia lui sauver yake de la vie, na juu ya kumwokoa ce mwichi, méchant mourra dans son iniquité. ule muovu atakufa Et je katika uovu te wake, redemanderai sa vie. na takuombaka, Il y a beaucoup takuomba d'entre maisha nous yake. quand on ira au ciel. Asema kuna watu wanasema taenda On va te mbinguni, poser la question. Ta cousine là que tu voyais, ule ndugu yako en alikuwa train de pembeni. mixer les hommes, Asema ule anakuwa en train de anachanga sortir waume, avec les maris d'autrui. anakuwa anatoka na waume Tu wa étais watu. là. Ulikuwa Et il pale, dit, je t'établis sous la maison d'Israël. asema nakutia juu ya nyumba ya Frères et Israeli. sœurs, Ndugu na s'il y dada, a un lieu où Dieu nous établit, kama kuna fazi ile Mungu c'est anatutia, d'abord dans notre entourage immédiat. kwanza ni mazingira Il yetu ya dit à nyumba. Ézéchiel, Hapa anasema kwa je ne Ezekiel, t'établis pas sur la Syrie, sikutie kusuria, mais je t'établis sur la maison d'Israël, lakini nakutia pa sur la maison de ton juu père, ya nyumba ya baba yako comme une sentinelle. kama zamu. En tant que chrétien, Asema kama lorsque Mkristo, tu es sauvé, wakati unaokolewa, Dieu t'établit comme une sentinelle. Mungu anakutia kama Mais zamu, sur ta maison, na juu ya nyumba yako. quelqu'un comprend de quoi je parle? Mtu mmoja anaelewa juu yake, Si na tu es là, semeze. donne-moi un bon amen. Kama uko pale sema amina. Comme une sentinelle. Kama zamu, Et si na kama je te dis parle na kueleza et sema, que tu ne parles na pas, kama je useme te redemanderai son sang. takuomba damu yake. Pourquoi on doit évangéliser? Juu ya nini tunapasha pasha habari Parce que njema? Dieu nous tiendra responsables. Wajuu Mungu atetuona wa Pourquoi makosa. on doit présenter Jésus? Mbona tunapasha muonesha Yesu? Frères et sœurs, Ndugu na dada, vous savez, des fois on prend du temps mnajua ile à wakati prier dans les prières des combats, etc. asa wanetupa maombi ya ugomvi na J'aime yote. beaucoup ces prières. Napenda ile Mais maombi. j'ai compris Lakini que nilielewa des fois pour limiter l'impact kwa wakati juu ya des kusimamisha liens de nguvu famille et de combat, ya ile bifungo ya il kizazi, faut prier. inabidi Non kuomba, pas pour que Dieu délivre ton frère, hapana juu Mungu akomee mais pour ndugu qu'il yako, soit sauvé. lakini juu aokolewe. Amen.
Quelqu'un dit Seigneur, délivre mes enfants. Asa Bwana okoa watoto. Délivre-les des liens. Ubaokoe mu Non, bifungo. c'est impossible que quelqu'un soit délivré des liens Haiwezekane mtu s'il n'a afunguliwe pas bifungo été d'abord sauvé. kama sikuokolewe kwanza. Et quand dans une famille, Na kama mchama vous moja êtes plusieurs zaidi mnakuwa à wengi être sauvés, kwa les kuokolewa. réclamations des familles Asema ile n'ont kuomboleza kwa pas le chama. même pouvoir. Ile bifungo bila na uwezo. Parce que tu n'es pas seul dans Kwa ta jua famille. uko mmoja mjamaa yako. Alléluia. Amina. C'est pourquoi il est important Ndio maana inakuwa ya de prier muhimu pour ta maison, kuombea nyumba pour que yako le salut entre. kusudi okovu ingie. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Imeandikiwa amini kwa Bwana Yesu Tu seras sauvé toi. utaokolewa wewe. Vous savez, très souvent, Asema mara mengi lorsque Jésus vient dans une vie, wakati Yesu anakuja il y a mmoja toujours une dimension familiale. kunakuwa mpaka hatua ya Si kichama. Jésus t'a touché, Kama Yesu en alikushika réalité, il ne te vise pas toi. kwa ukweli Tu asikuone es le wewe, canal par lequel il veut passer unakuwa njia juu yake pour atapitia atteindre toute ta maison. juu ya kushika nyumba yako Quand yote. Jésus rencontre les disciples, Wakati Yesu anakutana na les wamitume, disciples qu'il rencontre wamitume wale anakutana sont nao des frères. wanakuwa wapendwa. Les premiers disciples Watume wa que kwanza Jésus a rencontrés wale Yesu alikutana nao étaient frères. walikuwa wandugu. Les deuxièmes disciples Wa pili que Jésus a rencontrés wale Yesu alikutana nao étaient frères. walikuwa pia Le wandugu. message c'est lequel? Mjumbe ni gani? Lorsque Jésus vient dans ta vie, Wakati Yesu anakuja il vise ta mwicha, maison. anaangalia nyumba yako, Il vise ta maison. anaangalia nyumba yako. Ne sois pas content Usiwe na d'être le furaha seul à être uwe sauvé. mmoja Il y a certains qui aneshaokolewa s'enorgueillissent pour dire na upate kiburi ya je suis kusema le seul. niko mmoja. Les autres là, c'est l'autre, c'est un ivrogne. Asema ule mwingine Non, ni frère, mlevi. Dieu est un Dieu de famille. Mungu ni Mungu wa majamaa. Tant que tu es seul, Wakati yote uko tu mmoja, as plus de combats à mener toi seul. uko na mavita mingi ya Il kupita faudrait que vous wewe soyez mwenyewe. plusieurs. Ilibidi muwe Comme vous wengi. êtes 5 dans une famille, Wakati mko watano vous faites comme mjamaa, une barrière asema qui mtatia arrête la kizuizi, malédiction familiale. inasimamisha Quand laana ya elle vient, elle ne kijamaa. trouve pas seulement toi. Wakati nakuja Elle trouve kukuta ta paka sœur, wewe, elle trouve inakuta tes dada cousines. yako wa ndugu, Et elle ne fonctionne plus avec le na même, la même haiwezi autorité. kutumika na ile. Je parle à quelqu'un. Eti nasema na Il dit, je Mungu. t'établis comme sentinelle Anasema nakutia kama zamu sur cette maison. juu ya hiyo nyumba. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kusema na si Mungu, tu as rencontré Jésus, kama ulikutanishana na Jésus ne Yesu, te visait pas toi seulement, asikukuone paka wewe, mais il veut aussi ton frère. lakini anataka pia wa ndugu yako, Il veut aussi ton frère. anataka pia ndugu yako, Il veut aussi ton frère. anapenda pia ndugu Il yako, veut ta maison. anapenda nyumba yako, Il veut ta maison. anapenda nyumba yako. J'ai dit, il veut ta maison. Nasema anataka nyumba yako. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Eti mtu anaelewa juu yake nasemezee. Dans ma famille, Mjamaa yangu nous sommes 10 enfants. tunakuwa watoto 10. Et sur les 10 enfants, Kwa wale watoto 10 nous sommes 6 garçons. wanaume wanakuwa 6 Et sur les 6 garçons, na wale waume 6. à ce jour, il y a 5 pasteurs. Asema kwa siku ya leo kunakuwa wachungaji 5. Je ne sais pas comment mon père a fait, Sijue namna gani baba yangu alifanya, mais chacun s'est converti de sa manière. lakini kila mmoja alibadilika namna yake. Mais quand je me suis converti, Lakini wakati nilibadilika, j'ai compris que ma conversion nilielewa ya kwamba kubadilika kwangu n'était pas liée à moi-même. haikuambatane na mimi J'ai mwenyewe. compris que les grands qui s'étaient convertis avant moi, Nilielewa ya kwamba wale quand walibadilika ils mbele priaient, ils yangu ne chassaient pas seulement les démons sur leur vie, hawakuanza kufukuza tu mais mapepo, ils appelaient aussi les saluts dans leur famille. lakini walianza ita okovu Et moi, quand majamaa je me yao. suis converti, Na mimi wakati dans notre nilibadilika, famille, parmi les garçons, il y avait le dernier. mjamaa yetu katika Il devait wanaume kwa avoir mwisho 12 ans, 11 ans. anapasha kuwa na miaka Il était umri en wa Afrique du Sud, 11. il y est jusqu'aujourd'hui. Alikuwa Afrika ya Et quand je Kusini le mpaka voyais, kule je leo. le voyais lui dans les Eminem, Na wakati nilimwona alikuwa dans les bandanas. alikuwa katika ile bifungo ile mabanda na Et ma vitambaa. responsabilité, Ile c'était madaraka de prier pour que Dieu le rencontre. yangu ilikuwa ni kumwombea Mungu Je me rappelle amwokoe. une fois, je suis monté dans une montagne à Kinshasa, Mangeke. Nakumbuka siku moja nilipanda kule Du kumlima 31 au Kinshasa. 1er janvier, 31 décembre au 1er janvier. Asema kuanzia ile tarehe makumi Je ne tatu na priais moja pas mpaka pour siku que ya la kwanza ya neige Januari. ait un travail. Sikuanze kuombea J'ai kazi. prié pour le salut de ces jeunes Nilianza hommes. kuombea ile J'ai okovu ya ule dit, Dieu kijana. rend le salut complet dans votre maison. Nasema Bwana leta Que okovu ces ya jeunes usawa hommes te mjama. rencontrent. Huyu kijana Qu'il kukutane na te wewe. serve. Akutumikie. Et quelques années après, Na miaka kisha au jour d'aujourd'hui, kuma siku ya le leo gars doit avoir 25 ans aujourd'hui. anapasha kuwa na ile Ça miaka fait umri près ya d'un mois qu'il vient de 25. commencer une église Anaanza kanisa de la borne à Cape Town.
asema ile alabor na Cape Town. C'est pour dire Ni kusema que la prière marche. maombi Maintenant, inaendeka, quand je vois nos enfants, lakini wakati naona watoto je sais wetu, que nous, on a un héritage spirituel un peu compliqué. mimi najua sema tuna urithi ya Parce que mon kiroho ya Adamu. arrière-grand-père était un chef coutumier. Asema mtu anaweza kurithi kwa mkubwa wa Mon père dit kijiji, qu'il était vraiment un grand sorcier. anaweza sema alikuwa mchawi kubwa. Des fois, quand on amenait un enfant albinos, Asema wakati walileta mtoto ule on kitoka le faisait toka, entrer dans la maison. walianza mleta Et nyumbani, 2 jours après, l'enfant sortait normal. kisha masiku mbili alianza Ça, toka c'est mon sawa. grand-père. Asema ile ni Vous nkambo voyez yake. que la lignée, elle est compliquée. Asema mnaona uzazi Et na comme kwa on est 5 na sacrificateurs, kama vile tunakuwa tous en watatu train watano de wa Qur'an, Shanda Babaïser, sisi wote tunakuwa la na shanda génération des babarize. Somi est différente. Asema kunakuwa hatari La na challenge. génération de nos enfants est différente. Ile uzao wa Parce que watoto la wetu na challenge. malédiction va s'arrêter là. Kwani laana Et nous itasimamia kule. travaillerons pour qu'elle ne traverse pas. Asema tutafanya yote juu C'est pourquoi je sitambuke. te dis, Ndio maana quand nakueleza, Jésus est venu dans ta vie, wakati Yesu anakuja maishani fais en mwako, sorte anafanya qu'il kwamba touche ta maison, ashike nyumba yako yote, qu'il touche ta maison. ashike nyumba yote. Alléluia. Amina. La 5e raison Sheria ya tano pour laquelle juu nous yake devons évangéliser, tunapasha kupasha habari c'est njema, que ceux qui ni évangélisent kusema wale wanapasha habari njema sont bénis. wanabarikiwa, Ceux qui partagent la bonne nouvelle wale wanagawanya habari njema sont bénis. wanabarikiwa. Écoute ce que Romains 10:15 nous dit. Sikia ile wa Roma 10:15 Qu'ils sont anasema beaux inakuwa vema les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. miguu ya wale wanapasha habari njema, Ils sont beaux inakuwa vema les pieds miguu de ceux qui annoncent la bonne ya nouvelle. wale wanapasha habari Ce njema. passage peut être compris comme ceci. Asema hiyo kistari inaweza elewa La kama première hivyo. compréhension, Ile kuelewa kwa c'est kwanza celle-ci. ni hivyo, Le fait d'annoncer la bonne nouvelle ile namna ya kupasha habari njema rend les pieds beaux. inafanya miguu iwe C'est ya comme ça qu'on urembo. peut comprendre ce texte. Ndio maana tunaweza elewa Le hiyo fait andiko. de partager Ile l'évangile namna ya kugawanya neno la vient Mungu rendre les pieds beaux. inafanya miguu Mais iwe na urembo. prophétiquement, c'est quoi les pieds? Asema ni nini miguu? C'est quoi les pieds dans la Ni nini Bible? miguu mu La Biblia? Bible nous donne plusieurs explications Biblia inatupa et maufafanusho mengi plusieurs significations des pieds. na maana mengi juu ya miguu. Voici la première pour ce matin. Tazama ya kwanza asubuhi ya Quand leo, quelqu'un néglige wakati mtu de anabeula laver ses pieds, ya kuosha ou miguu quand yake, quelqu'un marche nu-pied, wakati mtu anatembea c'était miguu un wazi, signe de deuil. asema inakuwa alama ya C'était un kilio, signe de misère. asema inakuwa alama ya C'était un umaskini, signe ni alama de captivité. ya ufungwa. Nous voyons ici David. Tunaona hapa Daudi, Absalom vient pour le renverser. Absaloni anakuja Lorsqu'il kumwangusha, fuit, wakati il anakimbia marche pieds nus. akatembea miguu Et le wazi, message était na lequel? mjumbe ilikuwa Je gani? suis dans le deuil. Mimi niko Je suis mkilio, dans la captivité. mimi niko Je suis dans la mukimbizi, tristesse. mimi niko katika huzuni. Ça, c'est une des significations Ile inakuwa mmoja ya maana attachée aux pieds. yenye nambatana na La miguu. deuxième Ya signification, pili maana c'est que ni lors des batailles, asema wakati ya maugomvi, quand le vainqueur wakati ule avait aliwina, gagné la bataille, aliweza wina il y vita, avait une pratique qui se faisait à partir des pieds. kazi ilianza fanyika kupitia C'est miguu. qu'il prenait son pied Alianza chukua mguu et yake il posait son pied na alianza tia mguu sur yake les coups juu ya kindu du ya roi qui a été shingo vaincu. ya ule mfalme Et lorsque le aliuinwa. pied était sur le cou du vaincu, Wakati mguu ilikuwa juu ya c'était le shingo ya ule signe de la alishinda, victoire. ilikuwa alama ya ushindi, C'était le signe de la victoire d'une ilikuwa bataille. alama ya ushindi ya vita. Quelqu'un me suit ce matin? Eti mtu ananifuata asubuhi Dis ya amen leo, que j'entende. sema amina nisikie, Dis amen que je me rassure que tu me suis. sema amina La nihakikisha kama troisième unanifuata. signification attachée au pied, Maana ya tatu inambatana c'est que kwa le miguu fait de fouler le pied, ni kusema ile ya le kwanza fait de kukanyanga marcher miguu, dans un territoire, ile manake kutembea pa fazi donner mmoja, ou accorder la possession à celui qui foulait aseme naweza kuleta ile un uwezo juu ya endroit par ses unaganyanga, pieds. bali Il est kupitia écrit tout miguu, lieu que la plante de tes pieds foulera. bali pote miguu yako Je te le itaganyanga, donne en possession. nakupa bali C'est-à-dire, pale. poser ses pieds sur un terrain, Ni kusema kutia miguu yake pa uwanja fait la mmoja possession sur le terrain. inakupa uwezo juu ya ile uwanja. La quatrième signification pour nous, Maana ya ine ya c'est que miguu autrefois, ni kusema mara les ingine prisonniers wale n'étaient wafungwa pas attachés aux mains, hawakufungwa ils kumikono, étaient attachés aux pieds. linaswa kumiguu. Lorsque vous lisez
Acte 16, 24. wakati mnasoma Matendo la Paul Mitume et Silas 16, étaient attachés aux pieds. Paulo na Sila walifungwa C'était pour miguu, qu'ils ne fuient pas. ilikuwa jua Les pieds kisikimbie. attachés. Miguu yenye Et c'est kunaswa un symbole de limitation. inakuwa alama ya C'était mipaka, un symbole de ne pas avancer. ilikuwa alama ya kushinda Maintenant, kwenda mbele. écoute la bonne nouvelle. Na sasa sikia habari njema, Celui qui annonce la bonne nouvelle, yule anapasha habari la njema. Bible dit Biblia iko que nasema ses pieds sont beaux. miguu yake inakuwa na En d'autres urembo. termes, Asema mnamna ça veut ingine dire ceci. ni kusema hivi, Celui qui annonce la bonne nouvelle, yule anapasha habari ses njema, pieds, miguu yake, ses pieds ne sont pas dans le deuil. miguu yake yuko Sa katika vie ne kilio, doit pas être dans la misère. maisha yake yuko katika Sa vie ne mateso, doit pas être dans la captivité. maisha yake haipashe kuwa katika Voici l'un des utumwa. avantages liés Tazama faida au mmoja fait yenye de kuambatana partager la bonne nouvelle. kwa vile unagawanya na J'aimerais neno ici dire njema. à quelqu'un, Nataka kusema na quand tu mtu, partages la bonne nouvelle, wakati unagawanya habari tes pieds njema, sont propres, asema miguu yako ni tes safi, pieds sont beaux, miguu yako ni et cela ya veut urembo, dire na ile maana que le yake deuil n'est pas ton partage. kilio hayuko Je upande pensais wako. que je parlais à quelqu'un. Nilizalia nasema na Cela veut mtu, ile dire maana yake que la captivité ile ufungwa n'est pas ta portion. hayuko sehemu Cela yako, veut dire ile maana que la yake misère mateso ne doit pas s'attacher à toi. haiwezi nambatana Est-ce que je parle à kwako. quelqu'un ce Eti matin? nasema na mtu asubuhi ya Ceux leo, qui annoncent la bonne nouvelle, wale wanapasha habari leurs njema, pieds sont beaux. miguu yao inakuwa ya Leurs urembo, pieds sont beaux. miguu yao Et inakuwa ya ceci urembo, veut dire aussi na hiyo maana yake que tu as tena la victoire asema inakuwa na sur ushindi tes adversaires. juu ya maadui À chaque zako. fois que tu annonces la bonne nouvelle, Mara yote unapasha habari tu te njema, positionnes unajitia dans un conditionnement de victoire. mwali moja ya C'est ushindi, comme si tu levais ton pied ni kama unanyosha et que mguu tu yako le posais na sur unayatia les coups de tes juu ennemis. ya shingo ya J'aimerais maadui ici zako. dire à quelqu'un, Nataka kusema hapa annoncer na la mtu, bonne nouvelle kupasha habari njema te donne la victoire sur l'adversité. inakupa ushindi juu ya wale Témoigner donc, na sasa témoigner kushuhudia est donc un acte de combat spirituel. inakuwa tendo ya Moi je kivita pensais que kiroho. lorsqu'on témoignait, Mimi nilizania sema c'était wakati seulement pour que wanashuhudia le royaume s'accroisse. aseme ilikuwa juu Mais kwa j'ai mbele, compris ce matin lakini nilielewa asubuhi que ya leo lorsque je témoigne, wakati nashuhudia mes pieds sont beaux. miguu yangu inakuwa ya urembo Et la signification, na maana et l'une des significations, mmoja c'est que mes pieds se posent sur mes adversaires. na miguu yangu inatiliwa juu J'aimerais ya aussi parler à wale quelqu'un qui a wananisoma. beaucoup de combats. Tasema na mtu ula na mavita Dans le mengi, contexte de la Bible, asema kufatana où na cette Biblia, pratique a été faite, asema hii maneno où ilifanyika Josué a posé son pied sur les rois, kule Yoshua alitia il miguu yake était juu en ya train de wafalme, combattre 5 rois. wale wafalme C'est-à-dire, tano walikuwa même si wanapika tu as vita. l'impression que les combats sortent de partout, Hata kama unaona ya kwamba mavita tu as nafasi déjà yote, beaucoup chassé. ya kwamba ulifukuza mingi, Essaye de témoigner. pima kwanza Tu as déjà ushuhudie. beaucoup brisé. Uneshavunja sana, Essaye d'annoncer la bonne nouvelle. jaribu Parce kupasha qu'en habari annonçant njema, la bonne nouvelle, kwani kupasha habari tes pieds njema deviennent beaux. miguu yako inakuwa Et ya urembo, les pieds beaux na miguu ya urembo veulent dire aussi inataka kusema que tena tu les poses sur tes adversaires. ya kwamba unaitia juu ya Est-ce que je maadui peux zako. déclarer sur quelqu'un? Eti nasema juu ya Est-ce que je mtu, peux déclarer sur quelqu'un? eti ninaweza Parce que kutangaza ce maisha matin, yangu. tu vas prendre l'engagement de témoigner. Asubuhi ya leo eti Je utachukua mkono vois wa tes kushuhudia. adversaires être Mimi vaincus naona par toi. maadui zako Je wanauliwa kwako. pensais que je parlais à quelqu'un. Nilisalia nasema na Parce mtu. que ce matin, tu vas t'engager. Asubuhi ya leo à utatia témoigner. kushuhudia, Tes ennemis vont se coucher. maadui zako watajilaza. La Bible dit, Biblia iko nasema, parce que parmi tes ennemis, asema juu ya maadui zako, ne parle pas de ta voisine, asema hapana wa parmi jirani les wako. ennemis de ta destinée, Asema katika wale wa maadui wa masiku yako ya il y a mbele surtout le péché. kuna kwa zaidi zambi, Parce que le péché kwani zambi va t'empêcher itakuzuiza de saisir ya kushika les choses de Dieu. vitu vya Mungu. Mais écoute ce que la Bible dit par rapport au péché. Lakini sikiliza ile Biblia inasema La fuata Bible zambi. dit, Biblia iko nasema les péchés se couchent zambi à inejilaza ta porte. kuu mlangoni mwako, Mais toi, lakini wewe domine sur lui. tawala juu C'est yake. que le péché en venant, ça j'aime cet Ni enseignement. kusema zambi, À chaque fois que le péché vient vers toi, mara yote zambi inakuwa mlangoni mwako, il vient déjà en position couchée. inakuwa mwali ya Il est kujilaza. écrit le péché se couchera à ta porte. Imeandikiwa zambi On n'a pas dit itajilaza que le mlangoni péché mwako. sera debout à ta porte. C'est que Abaseme quand la zambi tentation itasimama. vient, elle vient Wakati déjà majaribu inakuja, coucher. Et ineshajilaza ce qu'elle attend, na yale c'est que inachuka tu lèves tes pieds ni unyoshe mguu et que yako tu marches dessus. na utembee Je juu yake. proclame la victoire sur le péché. Asema na kuna Je dis, je tangaza ushindi. proclame la victoire sur le péché. Tangaza ushindi juu ya Ceux qui zambi. annoncent la bonne nouvelle Wale wanatangaza ont la habari capacité njema, de dominer. wana uwezaji wa sur le kutawala péché. juu ya zambi. Écoute ceci. Sikia hivyo. Lorsque Paul et Silas Asema Paulo na sont Sila emmenés en prison, walikuwa katika les geôliers wale walinzi viennent attacher leurs pieds. wala
kukata miguu Mais yao, quand il y a louange lakini kunakuwa et quand sifa le fondement se brise, na wakati les bibambasi géoliens viennent kuvunjika, constater wale ulinzi anakuwa ya kwamba les portes ile milango se sont brisées. ilivunjika, C'est lui qui avait attaché leurs pieds. wale Mais walifunga la miguu yao. Bible dit, Biblia il inasema se prosterna à wakajilaza leurs pieds. kumiguu Les yao, pieds qu'il avait attachés, ile miguu mais il walifunga, vient se prosterner wanafaa devant les pieds qu'il kuvunja avait goti attachés. mbele ya ile miguu. J'aimerais dire ici à quelqu'un, Nataka kusema hapa ceux na qui Mungu, sont, wale ceux wanakuwa qui t'ont attaché, wale le walikufunga, péché qui t'a lié zambi se likufunga, prosternera devant toi. itafunja Quand goti tu mbele te yako. décideras, Asema wakati je dis quand tu utachukua te mpango, décideras wakati utachukua mpango d'annoncer la bonne nouvelle, ya kutangaza habari ils sont njema, beaux inakuwa vema les pieds miguu de ceux qui annoncent ya wale wanapasha habari njema, la bonne nouvelle. habari njema. Mais que veut dire aussi ce texte? Lakini nini tena hiyo Comment usomi? on doit aussi encore comprendre ce texte? Namna gani tunaweza elewa tena Oh, hiyo les usomi? temps n'aiment pas ces choses. Oh, wakati napenda hivi maneno. Alléluia. Amina. Comment doit-on Namna gani tunapasha comprendre également ce texte kuelewa pia hiyo de somo? Romains 10, 15 Kwa Waroma 10 qui nous mstari dit wa qu'ils 15. sont beaux Aseme inakuwa ya les urembo pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. miguu ya wale wanapasha habari njema. L'autre compréhension, c'est celle-ci. Asema ile kufafanusha La kwingine bonne ndivyo. nouvelle Habari njema doit être annoncée inapasha tangaziwa par des pieds qui sont beaux. kwa miguu inakuwa vema. La première compréhension, Ile kuelewa kwa c'est kwanza, que le fait d'annoncer la bonne nouvelle ile namna ya kupasha habari njema rendait les pieds beaux. aseme nafanya Mais la miguu ya urembo. deuxième compréhension, Lakini kuelewa kwa pili, quelqu'un me suit ce matin, eti mtu ananifuata c'est asubuhi ya que leo, la ni bonne nouvelle habari njema doit être annoncée inapasha par tangaziwa des pieds qui sont beaux. kupitia miguu inakuwa ya Des urembo. fois, l'évangile Asema kwa wakati ne habari produit njema pas les résultats haitoe parce que matokezi les pieds de ceux qui kwa juu annoncent miguu ya l'évangile wale wanatangaza ne sont pas beaux. hayuko ya urembo. Prophétiquement, Kwa unabii que signifient aussi les pieds? maana yake tena nini Dans la miguu? Bible, les pieds, Mubiblia miguu c'est la conduite de quelqu'un. inakuwa mwenendo wa Les mtu. pieds, Miguu c'est la façon de marcher de ni quelqu'un. namna ya kujiongoza kwa Les mtu. pieds, Miguu c'est la démarche de quelqu'un. ni matua za Les mtu. pieds, Miguu c'est la façon de vivre de ni quelqu'un. namna ya kuishi kwa Les mtu. pieds, Miguu c'est la manière d'être de ni quelqu'un. namna ya kuwa ya mtu. Quelqu'un est là? Eti mtu yupo, Donc, suivant la deuxième compréhension, tufuate ile maana la yake ya bonne pili. nouvelle Habari njema doit être annoncée inapasha par tangaziwa des personnes kwa watu qui ont une bonne conduite. wale wanajiongoza vizuri. Souvent, l'évangile ne passe pas, Mara mengi habari njema surtout yeye, dans notre entourage, mara mengi mazingira parce que yetu, lorsque les gens nous voient, kwa juu wakati watu ils wanatuona n'écoutent pas ce qu'on dit, hawasikie ile mais ils tunasema, regardent à nos pieds, lakini wanaangalia ils miguu yetu, regardent à notre conduite wanaangalia et mwenendo ils voient wetu les pieds sales. na wanaona miguu ya uchafu. Et tant que les pieds sont sales, Na wakati miguu la bonne nouvelle n'est inashachafuka, pas entendue. habari njema isikilize. Ce que tu dis Wakati unasema n'est pas compris hawaelewe, tant tes pieds ne sont pas bons. wakati miguu yako hayuko Les ya pieds, urembo, c'est la conduite. lakini miguu Les ni pieds, mwenendo. c'est ta façon de vivre. Miguu ni namna yako ya kuishi. Comment tu parleras Namna gani à utasema quelqu'un? Viens, kwa mtu kuja, Jésus peut te changer. Yesu anaweza Mais kubadilisha, la personne, quand elle te regarde, lakini wakati mtu elle voit ta anakutazama manière de anaona vivre. namna yako ya Elle kuishi, voit que tes pieds ne sont pas beaux. anaona ya kwamba miguu yako hayuko ya Le urembo. message Mjumbe dépend très souvent aseme inalinganishwa zaidi de la démarche. na mtu wa namna ya Quelqu'un est là ce kujiongoza. matin? Eti mtu yuko hapa asubuhi ya leo Rentrons un peu dans la sacrificature. asema mnaelewa ile ukoani. Rentrons un peu dans la Turudi sacrificature. kwanza muukoani, C'est que dans Lévitique, ni kusema muwalawi pour être fils d'Aaron, juu ya kuwa mwana wa Haruni, c'est-à-dire pour exercer en tant que sacrificateur. juu ya kutumika kama mkoani. Lévitique 21, 19. Walawi 21 C'est que l'homme qui avait un défaut mtu yule alikuwa na ulemawe sur ses pieds juu ya miguu ne yake, pouvait pas être sacrificateur. hakuwezi kuwa mkoani. Et quel était l'un des services attendus du sacrificateur? Na kazi gani ilikuwa yenye Le kuchungiwa kwa sacrificateur mkoani? était un dispensateur des bonnes nouvelles. Mkoani alikuwa ule zambaza habari njema. Alléluia. Amina. La Bible dit Biblia iko que c'est nasema auprès du ni sacrificateur pembeni kando que l'on kando ya mkoani, demandera la connaissance. kule utapata ufahamu, Mais pour exercer lakini juu ya en tant que kutumikisha sacrificateur, kama mkoani, tes pieds miguu yako ne doivent pas avoir un défaut. haipashe kuwa na Ceux makosa. qui étaient de boiteux Wale walikuwa ne walemavu pouvaient pas être sacrificateurs, hawakuwezi kuwa wakoani, même s'ils descendaient d'Aaron. hata kama Mais walishuka si tes muzazi pieds yao, avaient un problème, lakini kama miguu yao tu ilikuwa na étais maneno, d'office exclu de la sacrification.
voiture. pale walitiliwa pembeni ya ukoani. Quelqu'un est là ce matin? Eti mtu yuko hapa asubuhi ya Dis leo. amen que j'essaie d'avancer. Sema amina niendelee. L'enseignement était lequel? Mafundisho yalikuwa gani? C'est que pour servir Dieu, Kusudi mtumikie l'une Mungu. des choses que l'on doit voir, Kitu kimoja unapasha c'est ta ona démarche, ni mwenendo, c'est ta conduite. ni kujiongoza. Ceux qui marchent mal Wale ne wanatembea vont pas vibaya être sacrificateurs. hawatakuwa Ceux qui wakoani. boitent hein, Wale ne wanakuwa na sont pas appelés ulemawe à annoncer la bonne nouvelle. hawaitiwe kutangaza Est-ce habari que quelqu'un njema. comprend de quoi je parle? Eti mtu anaelewa juu C'est yake pourquoi la nasema. Bible dit, Ndio maana Biblia inasema jusqu'à quand mpaka wakati gani boiterez-vous de deux côtés? mutatembea ngambo Le yote problème mbili. avec toi, Maneno na c'est que ta wewe démarche est boiteuse. mwenendo yako Tu es inakuwa ya tantôt à ulemawe. l'église, Nasema wakati tu es mmoja tantôt kanisa, dans un bar, wakati ingine unakuwa tu es mchumba ya tantôt pombe, ici, wakati tu mmoja es uko hapa, tantôt là-bas. wakati ingine Tu unakuwa chantes mbwati. alléluia, Unaimba tu haleluya chantes aussi le frère tel. na unaenda Et na là ndugu tu fulani. boites. Na pale Et unakuwa tant na que tu ulemawe. boites, Na wakati uko na ton message ulemawe ne peut pas être perçu. asema ile mjumbe yako hawezi ni Des fois on a des problèmes una en shida termes wakati. d'efficacité du message. Kwa ile Parce que nguvu ya celui mjumbe. qui apporte le Kwa message juu yule analeta mjumbe n'a pas une bonne démarche. asina na mwenendo mzuri. Retrouvons le texte de Samuel. Asema tuchukue ile usomi ya David Samuel. attend des nouvelles. Asema Daudi anachunga Deux habari personnes njema. viennent vite. Watu wawili wanakuja kwa haraka. Un court, Mmoja il est anakimbia le plus rapide. anakuwa haraka Et David regarde. na Daudi La anatazama. sentinelle lui dit, Ule zamu il y a akamwelezea quelqu'un qui vient. kuna mtu anakuja. David dit, Daudi anasema il apporte des nouvelles. asema analeta Ensuite, il y a habari. une deuxième personne Kuna mtu wa pili qui court. anakimbia Mais quand il court, lakini wakati anakimbia les sentinelles asema ou zamu la sentinelle wala zamu reconnaît la démarche anatambua mwenendo d'Achimat. ya Shimati. Il dit sa façon de courir Asema namna yake ya kukimbia est comme celle d'Achimat, le fils de Sadok. inakuwa kama ya Shimati mwana wa Et Absalom. David dit, Na Daudi anasema si c'est lui, kama ni yeye c'est un homme de bien. ni mtu wa Et vema. comme c'est un homme de bien, Na kama ni mtu c'est qu'il mwema apporte des bonnes nouvelles. ni kusema analeta C'est que la habari nouvelle, njema. avant d'être bonne, Ni kusema elle habari doit njema passer kabla par kwa un homme de bien. inapasha pitia kwa mtu Je mzuri. prie pour que Dieu nous donne Niko naomba juu des Mungu atupe Ashimat, wale wa des Shimati. gens qui courent. Watu Et wanakimbia quand ils courent, na wakati de loin anakimbia on dit c'est un homme de bien. na watu wanasema hakika ni Même mtu quand il n'a pas mzuri. encore parlé, on dit il apporte des bonnes Kabla nouvelles. siyasema wanasema analeta habari njema. Que Dieu nous donne des Ashimat. Mungu atupe wa Shimati Par sa façon de courir, kwa namna yake ya kukimbia. on dit c'est un homme Wanasema de bien. asema ni Et mtu quand c'est mzuri. un homme de bien, Kama ni mtu c'est mzuri qu'il apporte la bonne ni nouvelle. kusema analeta. J'aimerais, Église, dire ceci. Nataka La kusema hivi bonne kanisa. nouvelle devient une bonne nouvelle Habari njema inakuwa quand habari elle njema passe par quelqu'un wakati inapitia kwa mtu de bien. mwema. Par quelqu'un de bien. Asema kwa mtu mwema, Par quelqu'un qui a été transformé elle mtu yule alibadilishwa mwenyewe par l'évangile. kwa habari njema. Ici, je parle à tout le monde. Hapa nasema na watu wote, Mais en réalité, son message ne concerne pas tout le monde. lakini mjumbe siku za Parce leo que ya pour watu apporter la bonne nouvelle, juu ya kuleta habari njema, tes pieds doivent être beaux. miguu yako inapasha kuwa vema, Tes pieds doivent être beaux. miguu yako Ta inapasha kuwa conduite doit être mwenendo belle. yako inapasha kuwa wazi ya vizuri. Dieu appelle un homme, Mungu anaita mtu Moïse. Musa, Dieu, dans sa programmation, asema kwa il avait kutayarisha kwa chargé Moïse alimutia Musa de libérer les enfants d'Israël. kuacha huru watoto wa Israeli, Mais Dieu se rassure lakini Mungu anajihakikisha qu'avant de libérer les enfants d'Israël kabla ya kuacha huru watoto wa de Israeli l'Égypte, kwa il Misri, fallait que Moïse soit sorti de l'Égypte avant. ilibidi Musa toke Misri Parce que mbele, s'il était là avec eux kwani kama alikuwa et pale qu'ils nao disent sortez, na kueleza le toke message n'allait pas être entendu. mjumbe kupashe Le message, il est entendu ile mjumbe quand celui anaelewa qui apporte le message wakati ule analeta est déjà mjumbe sorti d'Égypte. anesha toka Ensuite, Misri il rentre en Égypte na pale et anarudi il mu dit Misri venez. na anasema Ton kuja, problème, c'est que tu es en Égypte comme maneno eux. yako ni unakuwa Et katika tant que Misri, tu es en Égypte comme wakati eux, wote uko katika ton Misri, message ne peut pas être ujumbe entendu. yako hawezi naisikia, Ils sont beaux inakuwa vema pour le temps de ceux qui annoncent miguu ya wale la bonne wanatangaza nouvelle. habari njema. Je voudrais Nataka prier avec quelqu'un. kusema Prier avec quelqu'un. kuomba na mtu, Prier avec quelqu'un. nataka kuomba na mtu. Nous avons nos têtes baissées. Tunainamisha vichwa yetu, Nous avons nos yeux fermés. tuna macho ya kufinika, Nous sommes à un dimanche évangélique. tunakuwa mjuma ya kupasha habari Un njema, dimanche de bonnes nouvelles. inakuwa juma ya kupasha Le habari Seigneur me njema. charge ce matin Mungu ananipa madaraka asubuhi de ya prier leo avec quelqu'un ya kuomba na mtu qui a compris
Alielewa qu'il doit être un porteuse anapasha kuwa yule et anachukua une porteuse na mtu wa de kuchukua bonnes nouvelles. mahabari Cette njema. personne a compris Huyu mtu que le alielewa fait de porter la bonne nouvelle ya kwamba namna ya kuchukua habari njema rend les pieds beaux. inafanya mguu Mais iwe ya urembo. cette personne a aussi compris Lakini huyu mtu anaelewa pia que ya kwamba la bonne nouvelle habari njema doit être annoncée inapasha tangaziwa par ceux qui ont des pieds beaux. kwa wale wana miguu Je peux inakuwa prier ya avec urembo. quelqu'un ici. Taomba na mtu Quand hapa tu regardes ta démarche, wakati unaangalia mwenendo quand wako, tu regardes ta conduite, wakati unaangalia mwenendo quand tu wako, regardes ta façon de marcher, wakati unaangalia namna ya tu kujiongoza, sais que tu n'es pas comme un Shimon. unajua ya kwamba una kama Tu n'es pas un homme de bien, tu n'es pas une hauko femme de mtu bien. mwema au kwa shima. Je ne suis pas là pour te condamner, Siko hapa juu ya mais je kukuhukumu, suis là pour te dire qu'il peut laver tes pieds. lakini nakuelezea tu naweza Comme osha le miguu fils yako. prodigue quand il est rentré à la maison. Kama mwana mpotevu wakati Ses alirudi pieds ont nyumbani, été lavés miguu yake et on lui a ilioshewa donné des sandales neuves. na walimupa ile Il y a viatu quelqu'un vipya. ici qui prend l'engagement Eti kuna mtu anachukua de mpango retourner à la maison. ya kurudi nyumbani. Dieu peut laver tes pieds lui-même. Mungu anaweza osha miguu yako Dieu peut mwenyewe. laver tes pieds lui-même. Mungu anaweza yeye peke kuosha miguu Dieu yako. peut laver tes pieds Mungu lui-même. yeye peke anaweza osha miguu Et il yako. peut te donner des sandales de gloire. Anaweza kukupa viatu Et vya comme me dit pasteur, mwingine anasema j'ai mchungaji, réalisé que mes pieds ne sont pas beaux. mimi naona ya kwamba miguu Mais je yako haiko voudrais peke. ce matin Lakini nataka asubuhi que ya leo, l'eau de Dieu vienne sur ma vie, maji ya Mungu ije afin que mes pieds soient lavés. kusudi miguu yangu Si tu es là, ioshe. tiens-toi debout, je vais Kama prier uko avec pale, toi. simama, simama. Alors que nous avons nos yeux fermés, tiens-toi Tuna debout, macho ya kufinika, je simama. vais prier avec toi. Merci. Tutaomba na wewe. N'hésite pas, tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Usiwe na shaka, simama. Merci. Tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Simama, taomba na wewe. Alléluia. N'hésite pas, ne regarde pas qui se tient debout. Usiwe na shaka, usiangalie wale Tu wanasimama. connais ta marche. Unajua mwenendo wako. Merci mon frère, tu connais ta marche. Unajua mwenendo wako. Tu sais qu'elle n'est pas droite. Unajua ya kwamba Merci mon yuko frère. Tu halali. connais ta marche. Merci mon Unajua frère. mwenendo wako hayuko Tu sais halali. qu'elle n'est pas droite. Merci mon Unajua frère. sema yuko halali. Merci mon frère. Tu sais qu'elle n'est pas droite. Unajua sema yuko halali. Tu connais ta vie. Unajua maisha Tu yako. sais qu'elle n'est pas droite. Unajua ya kwamba yuko Tu halali. connais ta démarche. Unajua mwenendo wako. Tu sais qu'elle n'est pas droite. Tiens-toi Unajua debout, je vais kwamba prier yuko avec toi. halali. Je vais prier avec toi. Ces dimanches ont été organisés pour toi. Hii mjuma ilikuwa juu yako. C'est pour que tes pieds soient Ni nettoyés. kusudi Merci, miguu merci yako mon frère. ioshewe. Il n'y a pas un parfait parmi nous, Seigneur, dans notre agir, dans notre parler, dans notre façon de faire les choses. Mais ce matin, pour cette semaine évangélique, tu nous appelles à laver nos pieds. Et nous venons à tes pieds, Seigneur de gloire et de sainteté. Toi qui as lavé les pieds des apôtres. Ce matin, Seigneur, lave nos pieds, Seigneur, parce que nous voulons annoncer ton évangile, Seigneur de gloire. Lave nos pieds, Jésus, parce que nous voulons être tes disciples. Lave nos pieds, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, à surmonter la peur, Seigneur, qui va venir. Seigneur de gloire et de sainteté. Jésus, nous voulons t'annoncer, Seigneur. Je t'abandonne ceux qui se sont reconnus pécheurs, ceux qui se laissent, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, nous les amenons à toi, Seigneur. Que leur marche devant toi, Seigneur, et devant les hommes soit remarquable, Seigneur. Nous déclarons un changement dans leur vie. Oh Dieu, nous voulons qu'ils changent, qu'ils se reconnaissent et que le monde autour d'eux, Seigneur, note ces changements, ô Dieu de gloire et de sainteté. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que Eti nos tunaweza bien-aimés shangilia Bwana. reprennent place? Tunakaa. Seigneur, merci d'agréer. Merci d'agréer nos dîmes ainsi que nos offrandes. Au nom de Jésus, avec action de grâce par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen.